nom puissant de Jésus, précieux Saint-Esprit, Maître de l'univers visible et invisible, le Dieu des esprits des prophètes, nous te bénissons. Toi qui es notre roi, toi qui es notre Père. Aujourd'hui, je me tiens encore devant tes enfants afin que nous nous entretenions sur ce sujet que tu as déposé dans le cœur de ton prophète que je suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit Dieu, le Maître des temps et des circonstances, qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui afin d'avoir cet échange qui va, ce message qui va avoir un impact positif sur la vie de tes enfants. Seigneur, que ces 30 minutes soient des minutes de bénédiction, des minutes d'illumination, des minutes de révélation et des minutes de découverte au nom puissant de Jésus. Donne-moi les vocabulaires qu'il faut afin que chaque mot soit placé à l'endroit précis pour que ton message ne perde pas de sens, ô Dieu, que tes anges soient en train de se mouvoir pendant que je suis en train de prier, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus, pendant que le message sera en train de passer, que les malades reçoivent leur guérison, que ceux qui ont des cœurs brisés puissent être consolés, car c'est ça le précieux travail du Tout-Puissant Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez très bénis, que Dieu vous bénisse très abondamment. Je suis le prophète David Ariel Kibambi et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du deuxième volume de notre message qui a commencé le dimanche dernier. Nous sommes en train de parler des raisons pour lesquelles les jeunes s'en vont de manière précipitée dans la tombe. Nous sommes inquiets à l'idée de savoir que les jeunes ne vivent pas longtemps et jeune de mon état, je devais me concentrer et demander au Seigneur de me parler à ce sujet. Pourquoi est-ce que les jeunes meurent vite? Quelle est la raison? C'est quoi le problème? Et le dimanche passé, nous avons parlé du déshonneur. Nous avions autrefois dit que le déshonneur est l'une des causes majeures qui fait que les jeunes meurent vite. La Bible déclare « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel te donne. » Quand on parle d'une prolongation, on parle d'un bénéfice de temps sur le temps de notre vie. Dieu te dit que même si tu devais vivre 50 ans, si tu honores ton père et ta mère, tes jours se prolongeront. Ils seront innombrables. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième cause que le Seigneur m'a communiqué, Dieu m'a parlé, et nous allons entamer aujourd'hui avec la deuxième cause, la deuxième raison qui fait que les jeunes meurent de manière précipitée. Nous allons aujourd'hui parler de l'impatience. Ça va être un mélange entre l'impatience, la patience en soi. C'est un mélange, c'est un message sur la patience. Nous allons inciter, nous allons conseiller, nous allons prêcher aux jeunes d'être patients dans la vie, car l'impatience de nos jours est devenue l'une des causes majeures. Je vous assure, l'une des causes majeures pour lesquelles les jeunes meurent vite avant leur temps. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Aujourd'hui, je vais être beaucoup plus profond et beaucoup plus prophétique. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit. Notez bien, la Bible dit mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Je répète, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je vais répéter ce texte. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jacques chapitre 1er, le verset 1 au verset 4e. La Bible dit ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la disparition, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est très fort. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Le deuxième verset, il est captivant. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est bizarre quand même, Jacques. Les épreuves attristent tout le monde. Les problèmes, ça rend triste tout le monde. Mais Jacques nous dit, regardez les épreuves, les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de joie complète, car les épreuves donnent naissance à la patience donne naissance à la persévérance, et la persévérance est la matrice de l'exaucement. La persévérance est la salle d'attente de l'exaucement. Il y a des choses que nous n'obtiendrons qu'au moyen de la persévérance. Je vais aujourd'hui parler de la patience et l'impatience. Donc, ça va être un mélange entre la patience et l'impatience. Et j'ai découvert que la deuxième raison pour laquelle les jeunes ne vivent plus longtemps, vous comprenez ça? C'est l'impatience. Les jeunes veulent vite avoir les choses. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vas voir un jeune, non, il a touché à des choses, il est mort. Des jeunes aujourd'hui qui cessent de vivre forcément. Il y a d'autres qui deviennent fous parce qu'ils ont touché à des choses. Il y a d'autres je ne comprends pas vraiment. Il faut vraiment que cette chose s'arrête. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Dieu compte vraiment sur la jeunesse. Parce que c'est lui qui a sauvé l'humanité avec 33 ans. C'était un jeune Jésus. Passons maintenant à la définition des concepts. Suivez-moi bien aujourd'hui. Je l'ai dit que je vais essayer d'être un peu beaucoup plus prophétique. Il faut que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour que tu comprennes ce message. La patience est une vertu, première définition. La patience est une vertu qui fait supporter avec modération et sans murmure. Je répète, la patience est une vertu qui fait supporter avec modération et sans murmure. La deuxième définition. La patience, c'est le courage pour supporter. Ça, c'est quand même fort. C'est le courage pour supporter. Et là, nous avons le verbe supporter qui revient 2 fois. Troisième définition. La patience, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail, sans se décourager. L'aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail, sans se décourager. Quatrième définition, il y en a beaucoup, j'en ai pris que 4. La patience est une qualité d'une personne qui sait attendre avec calme. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, pas que les jeunes, ce message, prenez-le aussi pour toute personne de tout âge. La plupart des personnes manquent de calme dans l'attente. La Bible dit que le peuple d'Israël a gambadé pendant 40 ans dans le désert. Et au final, ce n'est que le successeur de Moïse qui est Josué et Caleb qui a été l'un des espions envoyés pour expertiser, explorer la terre des Canaan qui ont hérité de la terre promise. Du moins dans la génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il n'y a que Joseph, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël s'était retourné contre Dieu. Ils ont manqué de patience. Ils ont eu beaucoup de murmures. Nous ne pouvons pas parler de la patience tant que vous attendez en murmurant. La patience, c'est le fait d'attendre quelque chose que Dieu t'a promis sans murmure. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais la patience, c'est quand tu attends ce que Dieu t'a promis, même si ça tarde, fin de fin, ça va arriver. La patience, c'est quand tu te mets dans une attente calme, sans agitation, avec modération, sans murmure. C'est ça la patience. À partir du moment où, à partir du moment où vous ajoutez à votre attente les murmures, il ne s'agit plus de la patience. À partir du moment où vous ajoutez à votre attente de l'agitation, ce n'est plus de la patience. Imaginez que vous soyez dans un bureau, vous attendez d'être embauché et vous êtes tout le temps là. Est-ce que le chef m'appelle? Est-ce que le chef m'appelle? Est-ce que le chef m'appelle? Vous serez en train d'attendre, certes, mais vous êtes agité. On comprendra que vous n'êtes pas patient. À partir du moment où vous attendez avec agitation, ça devient de l'impatience. À partir du moment où vous attendez avec murmure, ça devient de l'impatience. La patience est la véritable. C'est le fait d'attendre avec calme. C'est le fait d'attendre avec modération. Le fait d'attendre sans murmure, sans plainte. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Je vais bouger un peu le micro. Voici maintenant, d'entrée de jeu, ce que je peux commencer par dire avant d'entrer dans le fond de mon message.
Galates chapitre 5, le verset 22 est en train de mentionner apparemment des fruits de l'esprit, alors que il y a une confusion à élucider, il y a une confusion à illuminer, une confusion que nous devons arrêter aujourd'hui. Galates chapitre 5, verset 22 dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je fais partie de ces gens à qui les conducteurs demandaient même de mémoriser les 9 fruits de l'esprit. Mais croyez-moi, ceux qui ont la maîtrise du français comprendront que l'article le utilisé est au singulier. Il ne s'agit pas du pluriel. Il n'existe pas 9 fruits de l'esprit. Il n'existe qu'un seul fruit de l'esprit et 8 manifestations du fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tous les restes sont les manifestations de l'amour. Vous ne pouvez pas avoir de la bonté si vous n'avez pas de l'amour. Vous ne pouvez pas avoir de la douceur si vous n'avez pas de l'amour. Vous ne pouvez pas manifester la tempérance si vous n'avez pas l'amour. Et même la patience dont nous parlons ici est une question au préalable d'avoir l'amour. Donc, il n'existe pas 9 fruits de l'esprit, il n'en existe qu'un seul et 8 manifestations de l'esprit. Ce que je viens de dire ici, c'est quand même intéressant pour que nous puissions avoir un bon début. Alléluia. Donne-moi un amen et je continue. Je voulais simplement fixer cette chose, qu'il existe un seul fruit de l'esprit et 8 manifestations du fruit de l'esprit. Parce que les 8 manifestations ne peuvent être constatables dans la vie d'une personne que si cette personne est au préalable porteuse de l'amour. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être patient. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être bon. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être doux. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être tempérant. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas non plus être fidèle. Tu peux être fidèle à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu peux être fidèle à quelque chose que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Donc retenez pour aujourd'hui qu'il existe un seul fruit de l'esprit et 8 manifestations du fruit de l'esprit. Et la patience n'est pas à proprement dit un fruit de l'esprit. Elle est une des manifestations de ce fruit de l'esprit que nous appelons l'amour. Alléluia. Je voulais ici dire ceci. Puisque nous sommes en train de parler de la patience, une nature patiente n'existe pas. Personne ne peut dire qu'elle est naturellement patiente. Oh non, moi je suis de nature patiente. Une nature patiente n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Je viens de dire ici que la patience est l'une des manifestations de ce fruit de l'esprit que l'on appelle l'amour. Vous ne pouvez pas être patient vis-à-vis de quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas être patient vis-à-vis d'une chose que vous n'appréciez pas. Quand je parle de ne pas aimer, ça sonne pas bien. Je veux dire, vous ne pouvez pas être patient ou patiente vis-à-vis d'une personne que vous n'appréciez pas profondément. Vous ne pouvez pas être patient avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Ce n'est pas possible. Je vais illustrer ça. Considérez-vous au téléphone avec une personne que vous n'aimez pas. Une personne soit qui vous fait la cour, ou une personne qui vous courtise, ou une personne qui veut vraiment devenir amie à vous, mais vous n'êtes pas intéressé, vous n'appréciez pas la personne. Croyez-moi, vous ne serez jamais patient. Ça arrive à tout le monde. Tout ce que vous voulez, c'est que cet appel finisse vite, n'est-ce pas? Cela sous-entend que puisque tu n'aimes pas, tu ne peux pas être patient. C'est l'amour qui donne naissance à la patience. C'est l'amour qui est la mère de la patience. Tu ne peux être patient avec une personne que si tu éprouves un sentiment d'amour vis-à-vis de cette personne. Deuxièmement, imaginez que tu es dans un cours que tu n'apprécies pas. Tout ce que tu attendras de ce cours, c'est que ça finisse vite. Et quand c'est un cours que tu aimes, tu ne veux pas que ça finisse. Cela sous-entend que la patience est tributaire de l'amour que nous avons vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une chose. Ce qui nous prouve aujourd'hui que la plupart des serviteurs de Dieu n'ont pas été appelés par Dieu, c'est qu'ils manquent de la patience dans leur marche avec le Seigneur. La plupart des jeunes aujourd'hui qui veulent toucher à des choses beaucoup trop tôt, cela est la preuve qu'ils n'ont pas reçu la vocation pour cette chose. Cela est la preuve que vous n'aimez pas ce que vous faites. Car quand vous aimez la chose que vous faites, vous êtes patient. Quand vous aimez une personne, vous êtes patient. Pourquoi Dieu a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour? Pensez-vous que c'est une blague? L'amour n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile à faire. Pourquoi dit-on que l'amour est plus fort que la haine? L'amour est plus fort que toute chose. Et Dieu dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Parce que Dieu sait que celui qui a l'amour manifestera beaucoup d'autres bonnes choses au travers simplement de cet amour qu'il a. Je commence à entrer dans la profondeur
de mon message. Deux choses me viennent à l'esprit alors que je suis en train de parler de la patience. Voici la première des choses. La qualité et la quantité du temps que tu passes avec Dieu est tributaire de l'amour que tu as pour lui. Je répète, la qualité et la quantité du temps que tu passes avec Dieu est tributaire de l'amour que tu as pour lui. Si tu nous dis que tu aimes Dieu, nous allons regarder combien de temps tu passes avec Dieu. Nous allons regarder combien de temps tu passes avec ces dieux-là. Car quand on aime Dieu, on est patient avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui entrent en prière. Ils ont déjà fixé l'heure. Nous sommes ici très nombreux à regarder des films de 2 heures du temps, des films de 3 heures du temps, parce que tu aimes ces films. Mais des chrétiens aujourd'hui qui entrent dans la présence de Dieu ne peuvent même pas faire 30 minutes, ne peuvent pas faire 1 heure. Ils ont déjà fixé le temps. Ils ne peuvent pas être patients de la conversation qu'ils ont avec Dieu. Parce que nous constatons simplement que vous n'aimez pas Dieu. On n'aime pas Dieu par les lèvres. Ce qui nous prouvera que tu aimes Dieu, c'est la qualité et la quantité du temps que tu passes avec Dieu. Voici la deuxième des choses qui est passée par mon esprit. Comme je l'ai dit tantôt, personne n'est naturellement patiente. Ou aucune personne ne peut se prévaloir d'être naturellement patiente. Cela n'existe pas. Même pas Dieu. Écoutez-moi très bien. 1 Jean chapitre 4, le verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est trop patient parce qu'il est trop amour. Dieu a trop de la patience parce qu'il a trop d'amour. Dieu est patient envers toi. Tu sais, quand tu fais tout ce que tu fais, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu ne sait pas. Il est patient avec toi parce qu'il t'aime beaucoup. Personne n'a en elle ou en lui la nature de la patience. C'est l'amour qui donne naissance à la patience. Dieu est trop patient parce qu'il est amour. Dieu n'est pas naturellement à proprement dit patient. Mais puisqu'il est amour, il ne peut que être patient. Oh, je donne à quelqu'un ici un message assez fort pour aujourd'hui. Le jeune meurt vite de nos jours parce qu'il manque de la patience. Il manque de la patience. Vous avez des vies qui sont en train d'aller vite dans la tombe parce que ces jeunes gens d'aujourd'hui ne sont pas patients. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas patientes. Quand nous regardons les informations avec les réseaux sociaux, tu aurais entendu, une fille a été enlevée dans un hôtel parce qu'on lui a proposé l'argent. Tout ça, c'est quoi? Nous voulons obtenir vite les choses. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quelle est cette femme qui va dire aujourd'hui que puisque quelle est cette femme qui va dire que je tombe enceinte aujourd'hui et je donne naissance aujourd'hui? Tu ne peux jamais donner naissance le jour où tu tombes enceinte. Entre le jour où tu tombes enceinte et le jour où tu dois donner naissance, tu dois être patient. C'est 9 mois. Et pourquoi n'abandonnons-nous pas? N'abandonnons-nous pas nos grossesses? C'est parce que nous aimons les enfants que nous portons. Sans l'amour, savez-vous quelle est la cause pour laquelle beaucoup de femmes tuent les enfants? Parce qu'elles n'ont pas l'amour. Beaucoup des enfants sont des enfants non désirés. Un enfant qui est dans le ventre de sa maman, mais sa maman ne l'aime pas. Puisque sa maman ne l'aime pas, elle ne peut pas être patiente avec quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle ne peut pas être patiente avec un enfant non désiré qu'elle n'a pas voulu. C'est comme ça que vous voyez que les avortements se multiplient. Parce qu'on ne peut pas être patient ou patiente avec une personne ou avec une chose que l'on n'aime pas. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les serviteurs de Dieu touchés au fétiche, nous comprenons que vous n'aimez pas Dieu. Nous comprenons que vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu. Parce que quand on aime l'œuvre de Dieu, on est patient parce que nous savons que même si c'est le ténèbre partout, au bout du tunnel, il y a une lumière qui nous attend. Comment Dieu, c'est lui qui t'appelle et tu veux aider Dieu dans l'appel qu'il t'a donné? Comment c'est Dieu qui t'a donné d'être dans ce couloir d'opportunités d'affaires et tu veux aider Dieu en le mélangeant avec des choses? C'est comme ça que les jeunes aujourd'hui, par envie, vous enviez trop les choses. Les jeunes envient trop les choses. Écoutez-moi très bien. Il y a 2 choses qui troublent la jeunesse aujourd'hui. La première, c'est la crise identitaire. Les jeunes d'aujourd'hui ne se connaissent pas. Écoutez-moi, puisque l'autre fait, je dois aussi faire. Car puisque ça lui réussit, ça peut aussi me réussir. Mais quand tu entres et que ça ne te réussit pas, 1, tu tombes dans la jalousie, tu tombes dans la haine et 2, tu veux forcer les choses pour réussir. C'est quoi la solution? Tu vas toucher à la magie. Et cette magie t'amène à la folie. Cette magie t'amène à la mort. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas cette personne. Si ça lui réussit là-bas, toi, ça peut te réussir ailleurs. Les jeunes, c'est quoi le problème? Vous touchez au fétiche parce que vous ne vous connaissez pas. Écoute-moi très bien. Quand tu entres dans le ministère, ça ne marche pas et que tu vas jusqu'à toucher au fétiche, crois-moi, Dieu ne t'a pas appelé. Nous que Dieu avait appelé, nous
Tu sais, hein, un jour, je parlerai de mon témoignage. Nous sommes passés par des situations extrêmement difficiles. Hein. Mais la tête à la magie, je n'en avais pas. L'idée de toucher à la sorcellerie, je n'en avais pas. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne veulent pas travailler, mais veulent avoir l'argent. C'est quoi le problème? Les jeunes qui ne veulent pas travailler, mais veulent avoir des maisons. Et aujourd'hui, nous avons tout le monde est devenu entrepreneur sur les réseaux. Hein. Vous entreprenez où? Comment? Depuis quand? Vous êtes entrepreneur. Pouvez-vous nous parler du début de vos entreprises? Pouvez-vous nous parler du début de vos affaires? Des jeunes qui n'ont aucune histoire. Des jeunes qui n'ont aucun passé solide, mais qui apparaissent aujourd'hui, poum, ils sont dans les hauteurs, ils sont dans la gloire. Et les jeunes filles aiment beaucoup ça. Tout ce qui brille, mais pas de l'or. La crise identitaire aujourd'hui tue beaucoup de jeunes. Les jeunes ne se connaissent pas du tout. Ça ne peut pas te réussir parce que ça lui a réussi. Découvre le couloir de ta vocation, va travailler très dur. Dieu lui-même, il a pris Adam. Il a pris Adam. Savez-vous même pourquoi le premier Adam a échoué? Le premier Adam a échoué parce qu'il est apparu. Il a raté les processus de la croissance. Le second Adam a réussi parce qu'il est né. Il n'a pas raté la naissance, il n'a pas raté la croissance. Mais le premier Adam, il est apparu. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas passé par des étapes préalables. Dieu ne peut jamais bénir une personne qu'il n'a pas préparée. Mensonge! Vous êtes venus aujourd'hui, montrez-nous votre histoire. Vous êtes venus aujourd'hui, montrez-nous votre histoire avec l'Éternel. Dieu ne donne pas à quelqu'un des choses pour lesquelles il ne lui a pas apprêté. Et aujourd'hui, Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple meurt, mon peuple détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est quoi le problème? C'est quoi l'agitation que les jeunes ont aujourd'hui? C'est quoi l'agitation que les enfants ont aujourd'hui? Aujourd'hui, voulez-vous nous dire qu'il n'existe plus de l'argent propre? Beaucoup de jeunes sont dans des escroqueries. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans les banditismes. Aujourd'hui, les jeunes prennent des armes pour aller voler parce que vous ne voulez pas travailler convenablement. Pourquoi? Laissez-moi vous rassurer qu'il n'existe pas une magie pour réussir. La véritable magie et la véritable sorcellerie de la réussite, c'est le travail. Pourquoi aujourd'hui cherchons-nous des résultats plus colossaux que nos sacrifices? Pourquoi tu veux avoir 1000 alors que tu n'as pas pu s'aimer un? On ne récolte que ce qu'on a sémé. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas s'aimer, veulent récolter. Ne veulent pas travailler, mais veulent avoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous regardons des émissions. Tous les jeunes, c'est des entrepreneurs. Toutes les jeunes filles, c'est des entrepreneuses. Mais quand vous regardez la qualité de vie de ces enfants-là, vous comprenez simplement que c'est l'impatience. Elles ne peuvent pas travailler durement et être patients. On a dit ici la patience, c'est l'aptitude à persévérer dans un travail, avec discipline, avec patience, sans murmurer. Des jeunes aujourd'hui, oh, depuis que Dieu m'a dit, moi je suis fatigué, je vais aller chercher ailleurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des parents qui pleurent parce que les enfants, je ne sais pas, ils n'écoutent plus. C'est Dieu qui fait grâce. Ne dis pas non, c'est Dieu, Dieu me fera grâce. C'est Dieu qui décide à qui il fait grâce. C'est pas toi qui fais grâce. Toi, ta part à toi, c'est de travailler très dur. Ta part à toi, c'est de travailler très dur. Des jeunes paresseux, mais qui ont beaucoup d'argent. Dites-nous comment vous avez ça. Des jeunes paresseux qui ne font aucun travail, mais qui sont dans les voyages. Des jeunes filles qui n'ont aucun travail. iPhone 16, iPhone 17, iPhone 15, mais qui n'ont pas de travail. Vous avez ces choses comment? Résultat, tu as un iPhone 18, mais tu demandes les mégas. Si tu t'es payé un iPhone 18, pourquoi ne peux-tu pas te payer les mégas? Écoutez-moi les jeunes, vous ne vivez pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas désirer obtenir une chose parce que tu as vu cette chose avec quelqu'un d'autre. Rassure-toi d'avoir Jésus. Rassure-toi de travailler avec sincérité, avec honnêteté. Le temps viendra où Dieu te bénira. Pourquoi tu veux avoir des choses aujourd'hui? L'un des adages les plus connus, souvent attribués à Aristote et à Jean-Jacques Rousseau. Cet adage dit, la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Tu ne perds rien en patientant. Moi j'étais vraiment intelligent à l'école et je disais toujours à mes amis, je préfère échouer honnêtement que réussir malhonnêtement.
Quand tu sais que tu fais des mauvaises choses pour avoir les choses que tu as, ta vie ne sera jamais longue. Parce que les gens à qui tu fais du mal, tu escroques les gens, tu fais du mal aux gens. Il y a de ces hommes aujourd'hui. Regardez combien de jeunes gens sortent avec les femmes âgées pour de l'argent. Regardez comment de jeunes filles sortent avec des papas âgés pour de l'argent. C'est quoi le problème? Des jeunes inconscients, capables, ils s'en foutent de ce que peut impliquer spirituellement les actes. Vos conséquences peuvent beaucoup plus peser et détruire vos vies. Dans la maison, les parents pensent qu'ils ont des enfants alors qu'ils ont des grands-mères. Les parents pensent qu'ils ont des enfants alors qu'ils ont des bandits dans la maison. Oh Seigneur, mon Dieu! Quel est le problème? Pourquoi voulez-vous avoir des résultats plus grands que vos sacrifices? Pourquoi chercherions-nous à avoir des résultats plus grands que notre consécration, ministre de Dieu? Des serviteurs de Dieu vraiment qui touchent à la magie pour prophétiser. Des serviteurs de Dieu vraiment qui touchent à la magie pour avoir beaucoup de gens. Qui touchent à la sorcellerie pour avoir beaucoup de gens à l'église. Tu es un paresseux. Il y a un livre que je suis en train de lire, La délivrance du péché de la paresse, qu'a écrit Tané. Il est en train de donner une phrase incroyable. Il dit aujourd'hui, le principe aujourd'hui pour la plupart des gens, c'est de choisir le chemin de moindre résistance. Et une fois la progression devient difficile, abandonner et aller chercher la facilité. Nous n'avons pas aujourd'hui des gens qui trouvent des choses au prix de la sueur. En politique, que dirions-nous en politique? Des gens qui ont échoué la vie, malhonnêtes dans la vie. Et c'est dans la politique qu'ils vont se cacher. Pensez-vous que celui qui a commencé à voler à la maison ne volera pas en politique? C'est comme ça que des pays africains sont sacrifiés. Nous avons des politiciens malhonnêtes. Ils ne sont pas venus en politique pour aider le pays. Ils sont venus en politique pour chercher où est-ce que la vie sera facile. N'aimez pas les choses gratuites. N'aimez pas les choses faciles. Tu sais, quand tu as souffert pour une chose et que tu l'obtiens, tu es fier d'avoir ça. Tu es fier d'avoir ça. Tu es fier d'avoir ça. Homme de Dieu, vous touchez à la magie, vous touchez à la sorcellerie, pour voir un esprit, pour prophétiser, pour avoir des grandes églises. Nous comprenons seulement que vous n'êtes pas patient parce que vous n'aimez pas Dieu. Sans l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas être patient avec Dieu. Vous voulez que les choses aillent vite. Nous vous comprenons. Mais comprenez-moi et croyez-moi. Les temps sont en train de venir, surtout en cette année 2026. Tous les serviteurs de Dieu qui ont détourné les enfants de Dieu, vous tomberez, parce que cette année, c'est l'année de l'éternel Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions sur vos histoires. Vous êtes dans la grandeur. Expliquez-nous comment vous avez fait pour y arriver là. Tu vas voir un homme de Dieu qui manifeste des grâces incroyables. Quand tu vas lui poser la question, homme de Dieu, comment tu as fait pour en arriver là? La grâce est seulement. Mensonge! Comment ça la grâce est seulement? Comment est-ce que tu n'es pas en mesure d'expliquer ce que tu as fait pour arriver là où tu es? Comment tu ne peux pas expliquer ce que tu as fait pour réussir dans l'affaire que tu entreprends? Homme de Dieu, écoutez-moi alors que je suis en train de chuter. Tu es la vase. Et la part de Dieu, c'est de remplir la vase que tu lui présentes. Pas de faire une vase pour toi. Pas de concevoir une vase pour toi. Tu ne peux pas attendre du Saint-Esprit une mesure de 50 litres d'onction alors que la vase que tu lui présentes est une vase de 15 litres. Si tu veux plus, ne demande pas plus. Grandis plus. Je répète ça. Si tu veux plus, ne demande pas plus. Grandis plus. Élargis l'espace de ta tente. Agrandis la mesure de ta vase. Et Dieu te donnera une onction adaptée à la vase que tu lui présentes. Quelqu'un dira, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est autre chose. Dieu ne peut pas te donner des choses que tu ne peux pas gérer. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous prions. Vous savez, un jour j'ai dit, Dieu ne nous donne pas forcément ce qu'on lui demande. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Une fille de 15 ans ne peut pas demander le mariage à Dieu. Dieu ne peut pas le lui donner même avec un jeune de 90 jours. Tu ne peux pas être un enfant et vouloir qu'on te lègue les responsabilités d'un fils. C'est qui un fils? Un fils, c'est tout simplement un enfant qui a atteint l'âge de la maturité, qui a atteint la maturité. Tu veux plus? Alors grandis. Pas en âge, mais en connaissance, en sagesse, en discipline, en travail, en consécration. Tu ne sais pas maîtriser tes pulsions sexuelles et c'est toi qui demandes à Dieu de te donner une église.
Tu ne sais pas te contenir face à l'argent, tu voles à tout moment et c'est toi qui demandes à Dieu de faire de toi un DG d'une entreprise. Dieu te regarde et Dieu t'observe. Jusqu'au jour où tu prouveras à Dieu que tu es en mesure de gérer les choses que tu lui demandes, c'est là qu'il te le donnera. Dieu ne donne pas le trône à celui qui le lui demande. Dieu donne le trône à celui qui a le caractère, qui a l'intelligence et la sagesse de diriger un royaume. Le problème pour recevoir des choses de Dieu, ce n'est pas forcément de lui demander, c'est s'apprêter à recevoir ces choses-là. La jeunesse aujourd'hui, tu regardes je suis désolé, hein, c'est dire que Dieu fait grâce. Mais il y a des gens, tu les regardes dans la vie, toi-même tu te dis, hein, comment ont-ils fait? Aucune histoire, aucune connaissance, mais c'est eux qui émergent. Écoutez-moi, chers jeunes. La véritable sorcellerie, pour se distinguer et pour être dans les hauteurs, c'est vraiment le travail. Dieu ne peut rien te donner s'il sait que tu ne peux pas gérer. Tu n'as pas été fidèle quand il t'a demandé de gérer 10. Penses-tu que quand tu lui demanderas 20, il te le donnera? Non. Aujourd'hui, la jeunesse meurt précipitamment parce que la jeunesse n'a pas la patience. Les jeunes gens n'ont plus la patience de nos jours. Tout le monde veut faire plaisir, je ne sais pas à qui. Tu veux prouver quoi à qui? J'ai tant de témoignages que je pouvais donner, mais comme il s'agit de ma vie personnelle, je ne peux pas. Beaucoup de gens m'envient dans la vie. Beaucoup de gens ont commencé à m'envier dans la vie. Mais j'ai toujours été l'homme le plus homme. Je me rappelle que quand nous sommes arrivés aux États-Unis, tous les frères que j'ai salués, avec qui je suis arrivé, avaient déjà payé de plus belles voitures par rapport à moi. Moi, j'avais une mauvaise voiture. Hein. Une petite voiture que j'avais prise seulement pour le travail. Et puis, j'étais fier de ça. Parce que c'est leur voiture. Moi, je suis content de ce que Dieu me donne. Je bénis le Seigneur. Écoutez, bénissez le Seigneur pour les choses que vous avez. Ce que vous avez, c'est ça qui est à vous. Ce que vous n'avez pas n'est pas à vous. Quelqu'un me donne un amen. N'enviez pas les choses. Désirez d'avoir les choses. C'est différent. Celui qui envie se dit seulement, je ferai les tout pour avoir ça. Mais celui qui désire, qui dit que le Seigneur me fasse grâce pour trouver voies et moyens pour aussi atteindre une dimension quelconque. Beaucoup de gens, quand j'étais encore au Congo, j'ai prié au Golf Lido, l'un des quartiers les plus lusqueux parce que par la grâce de Dieu, le ministère s'est trouvé là-bas. Et ce que je faisais, c'est que je priais. Et les gens pensaient que j'avais beaucoup d'argent. J'ai reçu des familles par moment qui viennent au culte. À la fin, papa, le transport, on n'a pas. Tu donnes le transport aux gens. Tu donnes le transport aux instrumentistes. Tu restes avec tes frères et vous commencez à faire le pied entre le Golf Lido et le Carrefour. Et les gens pensaient que j'avais une voiture. Et je me rappelle que mon assistante m'a appelé pour me dire, papa, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, j'ai vu la voiture du prophète David Ariel. Je n'ai même pas un vélo. Je n'ai même pas un vélo. Je n'ai même pas une moto. Mais quelqu'un me voit dans une voiture. J'ai dit seulement à mon assistante, gloire au Seigneur, amen. Et j'étais patient. J'avais des amis qui émergeaient. J'avais des amis qui voyageaient. J'avais des amis qui avaient déjà des voitures. Et moi, je disais, mon temps viendra. Écoute-moi très bien. Il y a un temps aussi pour toi. Les dangers avec toi, c'est que tu ne t'apprêtes pas. Commence à t'apprêter dès maintenant. Tant que tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera rien. Tu veux prophétiser? Crie le Seigneur. Tu veux prophétiser? Aie du temps de qualité avec Dieu. Un homme de Dieu a dit, si Dieu ne te parle pas dans les secrets, tu penses qu'il va te parler publiquement comment? C'est parce que les gens sont impatients. Prenez le temps de construire ta relation avec Dieu. Prenez le temps d'apprendre à écouter Dieu dans le secret. C'est Dieu qui te parlera dans le secret. Ne peut pas te lâcher dans le public. Je refuse que tu puisses désirer avoir les choses avant leur temps. Que Dieu te donne d'être patient pour des choses qu'il t'aura permis. Que Dieu te donne d'être patient. Qu'il te donne un cœur patient. Qu'il te donne d'être patient. C'est quoi la conséquence aujourd'hui? Vous vous retrouvez et directement vous voulez vous marier. 2 jours après, vous divorcez. Parce que tout va vite maintenant. Mais que le Seigneur puisse t'épargner de cette situation-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. J'accepte ce que tu me donnes.
tout en travaillant pour avoir plus. Je prie pour les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Donne-leur d'être patients, de ne pas vouloir envier, de ne pas vouloir aller vite en besogne, mais donne-leur un cœur patient, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le temps est en train de venir où ça sera à leur tour à eux de témoigner de la fidélité de la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où vous me suivez, recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Et 2026, je déclare que c'est votre saison aussi de témoignages. Dieu vous visitera dans votre famille. Dieu vous visitera dans votre maison. Élargissez l'espace de votre tente. Dieu a beaucoup à vous donner, mais vos vases sont encore petites. Ainsi parle le Seigneur. J'ai beaucoup à donner, mais les vases sont petites. Élargissez vos vases. Agrandissez vos vases. Et l'Éternel Dieu vous donnera. Il a beaucoup à te donner, mais la vase que tu lui présentes, c'est trop petit. C'est trop petit. Travaille ta discipline. Travaille ta consécration. Travaille ta relation avec Dieu. Apprends à lire. Apprends beaucoup. Parce que la saison est en train de venir où Dieu va aussi t'élever. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce message, c'était pour vous le prophète David Ariel Kibambi depuis les États-Unis d'Amérique. Gloire soit rendue à Dieu. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. Shalom.